Alors, bienvenue dans cette vidéo numéro 12 consacrée à la programmation Java niveau débutant. Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons plus mettre l'œil au niveau de comment lire un nom, un réel ou une chaîne de caractères. Alors, nous allons d'abord commencer. Attendez, je retire ça. Mais je n'ai pas retiré. Bon, je retire ça également. Oui, nous allons la réécrire. Alors, nous allons appeler notre scanner, plutôt ici à l'extérieur. Oui, je vais mettre scanner, scanner, clavier, qui est égal à, qui égale new scanner, entre parenthèses, système.in. Oui, et je ferme là. Et nous allons juste importer notre classe qui est là. Ensuite, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons demander, nous allons déclarer une variable, puisque c'est un nombre réel. Nous allons mettre la double, disons je mets n. Je vais le déclarer à 0.0 pour que mon travail soit plus cohérent. Alors, je vais demander à l'utilisateur system.out.println désolé, oui, entre parenthèses, nous avons ici là nous avons entré un nombre réel. Oui, et l'utilisateur va entrer un nombre réel. Puis nous allons récupérer ce que l'utilisateur a donné. Donc nous avons quoi? Nous avons n qui est égal, qui serait égal à clavier point next double. Oui, puisque c'est un double que nous avons déclaré là-bas, puis next double, et nous allons gentiment affirmer ici. Alors les amis, vous voyez que ici là nous avons une erreur qui nous demande cannot make a static reference to a non-static field. Donc cette filet ici là n'est pas statique, alors nous allons juste la rendre statique en mettant juste statique, rien de bien compliqué. Alors à ce niveau, maintenant nous avons ici récupéré la valeur d'utilisateur. Alors maintenant nous allons essayer de lire ce que l'utilisateur a donné, system.out.println. Alors, et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, vous avez entré la concaténation de ça. Vous avez maintenant nous allons concaténer et mettre n, puis nous allons la fermer. Alors il part à ce niveau. Je vais revenir ici, le statique, pour dire que notre paquet de scanner cela est à l'extérieur. Et à ce niveau, oui, je vais mieux vous expliquer ça dans les prochaines vidéos à venir. Puis nous déclarons notre nombre réel qui est avec les virgules. Oui, on demande à l'utilisateur d'entrer son nombre, nous la récupérons, puis nous l'affichons. Allez, exécutons ce programme. Puis nous avons ici entré un nombre réel. Qu'est-ce que je vais entrer comme nombre? Disons que je mets par exemple 5. On me demande, j'ai entré 5.0. Oui, bien compliqué. Attendez, j'exécute encore ce programme. Je mets, disons que je vais plutôt mettre 5,2. Donc 5,2 à ce niveau, ça va nous, regardons ce que ça nous donne. Ça nous présente une erreur. Pourquoi?
parce que 5,2 n'est pas un nombre réel en français, mais si c'était en anglais, si ça lisait ce programme en anglais, nous devons avoir 5,2 qui allait être correct. Alors, 5,2 ici, là, ça lit à côté francophone. Oui, francophonie. Oui, c'est ce que je veux par là dire. Et vous allez voir que si j'essaie d'exécuter ce programme, disons que je mets 5,5 côté anglo-saxon, ça exécute ça sans problème. Alors, si vous ne comprenez pas, ne vous dérangez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, je serai disponible à vous répondre. Alors, nous étions en train de lire un réel, alors nous allons passer pour une chaîne de caractères, bon, quelque chose qui n'est pas vraiment compliqué. Pour une chaîne de caractères, en anglais, nous allons la mettre comme string. String, disons que chaîne de caractères, disons string S, oui. Nous allons la déclarer comme ça. Oui. Nous la mettons comme ça et nous allons demander à l'utilisateur d'entrer du texte. Il va entrer du texte, puis nous allons la récupérer ici. Nous allons la récupérer. Oui, et ce n'est pas, comme c'est une chaîne de caractères, nous allons plutôt mettre ici, next line. Ce n'est pas double, mais c'est next line. Ensuite, vous avez entré S. Alors, exécutons ce programme. Entrée du texte. Je mets par exemple Sadio Amel. Oui. Et j'ai entré. Vous avez entré Sadio Amel. Alors, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre. Laissez ça en commentaire. So, thank you for watching this particular video. I know it was not easy. See you in the next video.